Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et Maison de la Peur vous offrent un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Guadeloupe, actualité. Une lettre au procureur de la République pour dénoncer une mise en danger de la vie d'autrui. Tout de suite, ce reportage signé Charlie Dagonia. Alors, côté site, ni en situation dégradante qui est arrivée, ni quelque temps, et la SIG, ni 3 bâtiments au fond. Et quand il passait, réseau VOD là, pas qu'à correspondre à nombre des bâtiments qui fait. Donc, quand arrivé tous les jours, c'est mon obligé de marcher en de l'eau caca. Or, ni timoun, ni femme enceinte, ni surtout dans ces bâtiments-là, on pas connaître qui partenariat y avec l'hôpital, ni pas mal de monde qui malade, qui viennent soigner en achat de là. Donc, nous, chaque fois qu'on voyait, l'aide bas la SIG. Parce que ça, c'est pas un problème communal, c'est un problème de la SIG. C'est réseau VRD, qui a bien dit, qui est trop petit pour le nombre d'appartements qu'il a. Donc, allez, ça vient invivable. Sorti 1 heure de temps, carou qui assainissement parce que gars, ils ont de l'eau à remonter. Donc, on a dit, faut y faire un bité bas, moun la fond. On a dit, est-ce que c'est ça y a cherché pour un jour matin, nous débarquer à 3h du matin, vin barrer la SIG, empêcher moun la SIG rentrer travail, empêcher moun vin payer. Nous pas besoin d'arriver jusqu'à parce que après ça, nous passons en vitesse supérieure, nous voyons lettre pour procureur de la République. Mise en danger de la vie d'autrui, nous voyons ça tout à fait en haut, alors depuis, ni en population qui a souffert, nous attendons les autres, viennent régler la situation à moun la fond. Sans qu'il dit, c'est tout simplement, ce sont des humains, des êtres humains qui ont resté là fond. D'accord? À pas des animaux, à pas des bêtes, c'est des humains. Donc on a dit tant pis s'il vous plaît, respectez. Parce que c'était que famille, c'était ça, c'était frère qui était peut-être là, et bien yo t'es que peut venir régler. Puisque c'est comme ça a fonctionné. Nous avons une espèce de position que on peut pas passer, ça a senti. Moun qui est à pied, il est obligé de faire le jardin de Mouludol, derrière le commissariat là, puis rentrer à Kazayo. Moun qui est en voiture, là rentrer, tout 3 voitures, on a senti caca. Là, en association qui a fait espace vert, il ne peut pas foutre couper zèbre, tout caca là qui a flotté là. On va voir, caca là, il a flotté là. Via moun en danger. Il n'y a pas de moun. Donc là, c'est le jour qui a venu là. Qui j'ai moun qui a fait descendre là pour regarder le carnaval? Ça pas normal. Ça pas normal. Nous avons fait courir. Nous avons courir par la SIG. Chaque monde. Et comme par hasard, nous disons rendez-vous là, quand il y a senti passer. Ils ont foutu pas mal de guerre en nous, quoi. Ça va régler le problème. Oui, mais ils veulent nous monter crescendo. Alors, nous monter crescendo. Une situation qui est en train de s'aggraver. Notez que la SIG a été contactée sur ce point. Elle procède en ce moment à quelques investigations. Nous attendons leur retour officiel. Nous ne manquerons pas de vous communiquer le complément d'information dès demain. Poursuivons avec le CIMEG qui inaugure sur le parking de la salle des fêtes du Lamentin sa toute première borne de recharge électrique publique. Cette installation, 7 fois plus rapide qu'une borne domestique, marque une étape clé dans la promotion des véhicules électriques en Guadeloupe. Le président de l'Association des maires de Guadeloupe, Jocelyn Sapoti, et le président du CIMEG, Daniel Dulac, ont exprimé leur ambition d'étendre ce réseau sur l'ensemble du territoire. Un reportage tout de suite d'Olivier Félix. C'est un palier effectivement qui a été franchi parce que c'est la première borne CIMEG installée en Guadeloupe où on pourra venir pendant une période qui ira jusqu'au mois de décembre gratuitement recharger les véhicules et avec bien sûr la recharge rapide. Lamentin est avec le CIMEG dans une dynamique de développement durable. C'est formidable, c'est important.
Nous devons passer cette transition-là, c'est l'avenir. Il n'y aura pas de marche arrière. On peut avoir, bien sûr, telle ou telle opinion, ça c'est l'avis de tout chacun, mais nous sommes sûrs et certains que l'avenir aujourd'hui, c'est le véhicule électrique, entre autres. Dans un premier temps, sur 19 communes où nous avons reçu donc la compétence IOVE, nous devons mailler le territoire avec, dans une première phase, 120 bornes, et puis après continuer sur une seconde phase où nous allons atteindre les 380 bornes sur le territoire guadeloupéen. Donc nous essayons de mettre en place un schéma directeur pour pouvoir de déploiement de ces bornes de véhicules électriques. Donc en moyenne, sur les 19 communes dont nous avons la compétence IOVE, c'est 11 à 12 bornes qui seront installées. Donc la première aujourd'hui, mais nous avons déjà débuté les travaux pour pouvoir installer d'ici le mois d'octobre les 120 premières bornes de véhicules de recharge de véhicules électriques. On a fait le maximum pour rendre le plus facile possible l'utilisation de cette borne. C'est-à-dire que l'usager en 4 étapes a accès à la recharge, lui permettant de recharger son véhicule. Donc il était important pour nous de pouvoir proposer cette offre de recharge publique sur l'ensemble du territoire pour vraiment pouvoir accompagner l'usager et qu'il ait un sentiment de disponibilité de recharge sur l'ensemble du territoire. L'usager qui utilise son câble à la maison et aujourd'hui il peut disposer d'une recharge 7 fois plus rapide que ce qu'il dispose à la maison. En 2 heures, le véhicule est complètement chargé. Le prix du kilowattheure est de 58 centimes et disponible à tout moment. Prochainement, nous avons une réunion avec le CIMEG et l'ensemble des maires de la Guadeloupe pour redynamiser, relancer l'action. Oui, notre objectif, effectivement, c'est de faire en sorte que nous allions de plus en plus vers le développement durable et vers les véhicules électriques. Pour des solutions techniques de facilité, nous avons opté pour le raccordement sur le réseau public d'électricité des 120 premières bornes. Mais pour la deuxième phase, effectivement, nous allons partir sur des bornes où nous allons utiliser des panneaux solaires pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir se raccorder. Donc pour à la fois assurer la dépendance énergétique de ces bornes de recharge de véhicules électriques et aussi permettre aux Guadeloupéens d'utiliser la mobilité douce et toujours dans le cadre de la transition énergétique, faire en sorte que l'impact écologique des voitures thermiques soit diminué sur notre territoire. Et poursuivons avec les initiatives municipales en prenant la direction de Bémao, où la municipalité a mis en place un programme visant à accompagner environ 60 jeunes dans l'obtention de leur permis de conduire. Cette initiative vise à lever les obstacles à l'emploi liés à l'absence de permis. Les critères de sélection sont stricts, garantissant une aide ciblée pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est un reportage d'Olivier Félix. Depuis 2013, la ville de Bémao a vu la nécessité de mettre ce dispositif à la disposition des Bémaotiens. C'est vrai que ce n'est pas toutes les communes, donc nous sommes la première à le faire. Il y a évidemment au niveau du département, donc il y a d'autres collectivités, le département, la région qui font également ce dispositif. Mais nous, à la ville de Bémao, c'est adressé à l'ensemble de nos jeunes de Bémao qui n'ont pas encore le permis de conduire. Aujourd'hui, c'est vraiment permettre l'insertion durable du jeune, du moins jeune, en tout cas du demandeur d'emploi, qui a une possibilité d'avoir un emploi, mais le permis reste un frein pour pouvoir y accéder. Donc nous avons vraiment voulu donner à nos jeunes, à notre population, la possibilité en tout cas de s'insérer durablement. La ville tient vraiment à accompagner les jeunes, les familles, donc pour le permis de conduire. Nous leur avons demandé bien évidemment, et nous avons insisté sur l'assiduité parce que c'est une convention que nous passons avec des auto-écoles. Et comme on sait, qui dit convention dit respect des règles. Que ce soit des règles que nous avons mis en place avec les jeunes dans la convention, mais aussi avec l'auto-école. Nous avons eu plus de 80 personnes qui se sont positionnées, en tout cas se sont inscrites pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Et nous avons voulu en tout cas privilégier les personnes qui ont réellement besoin. Donc nous n'avons pas pris le tout venant, nous avons vraiment sélectionné sur les personnes qui sont en formation, des personnes qui sont déjà en recherche d'emploi, qui ont une possibilité d'avoir un emploi dans les prochains jours, et aussi des étudiants qui sont en fin de cycle. Nous avons vraiment des critères bien définis pour permettre, en tout cas, de sélectionner ces jeunes-là et avoir une sortie positive et leur permettre vraiment de pouvoir travailler durablement.
Personnellement, je trouve que c'est formidable d'avoir été aussi bien accompagnée et ça va pouvoir me permettre de me déplacer professionnellement parlant parce que c'est vraiment compliqué au niveau du travail, au niveau des études aussi et pouvoir aussi profiter parce que le travail c'est bien mais si on décompresse pas, c'est vrai que là c'est assez compliqué mais je suis contente, je vais tout donner et j'ai hâte d'avoir mon permis. Et petite correction, ce reportage était signé Solène Fèvre. Poursuivons avec l'insertion et cette préoccupation pour l'insertion des jeunes et parlons notamment tiers-lieux. Parlons tiers-lieux avec mon invité en plateau, Madame Romuald, qui est directrice générale adjointe à l'insertion au conseil départemental. Vous venez nous parler de l'événement Faire tiers-lieux aux Antilles et Guyane, qui est organisé par les associations Le Nouveau Monde et l'ACO Guadeloupe. Cet événement se tiendra au World Trade Center du 27 février au 1er mars 2025 avec pour thème la transition écologique et les territoires. Bonsoir Madame Romuald. Bonsoir à vous. Merci d'être sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif principal de cet événement et les enjeux évidemment qu'il soulève pour notre territoire? Alors, en fait, les tiers-lieux, nous les mettons à l'honneur durant ces 3 jours puisque ce sont des espaces hybrides. Ce sont des espaces qui permettent d'accueillir aujourd'hui beaucoup d'activités, notamment dans la transition territoriale. C'est la première fois que nous organisons Faire tiers-lieux en Guadeloupe. C'est une manifestation qui s'organise sur le territoire national et vous avez cité le Nouveau Mode et c'est un tiers-lieu qui est situé à Capesterre-Bello et la responsable y est allée à Toulouse l'année dernière pour voir comment ça se passait. En revenant, elle s'est dit qu'elle fera tiers-lieu en Guadeloupe. Alors le but du jeu, c'est de rassembler les tiers-lieux de Guadeloupe. Ils sont pas moins d'une 40aine aujourd'hui, dont une 20aine qui sont portés par la collectivité départementale. Quand je dis portés, c'est-à-dire accompagnés, puisque depuis 2019, la collectivité départementale a souhaité soutenir ces espaces pour plusieurs raisons, on va dire, mais la première, c'est que nous sommes en charge de l'accompagnement des allocataires du RSA et que ces espaces-là permettent 2 choses pour les allocataires. La première, c'est de les faire venir pratiquer des activités pour rompre le lien d'isolement, souvent dans lequel se trouvent ces personnes en situation de précarité. Et deuxièmement, d'augmenter leur niveau de compétence puisqu'elles peuvent participer à des ateliers qui leur permettent de se former, qui leur permettent d'acquérir des compétences supplémentaires. Donc, Faire tiers-lieu, ça a commencé ce matin. Oui. Nous étions très nombreux au démarrage. Nous étions accompagnés d'ailleurs du GIP France Tiers-lieu qui est venu spécialement pour l'occasion, qui est passé d'abord à la Martinique mais qui est venu avec nous et même un message, d'ailleurs on a eu un message visio de la ministre déléguée en charge de la ruralité, Madame Gattel, qui saluait cette initiative parce que finalement ces espaces ont besoin de se connaître, ont besoin de repérer ce que chacun fait, ont besoin de se mettre en réseau, notamment pour se professionnaliser parce que il y a été beaucoup question ce matin de la pérennité de ces tiers-lieux. Une fois qu'ils sont créés, ils mettent en place ces activités pour qu'ils ne soient pas totalement dépendants de la subvention publique. Il faut développer un panel d'activités à l'intérieur qui leur permettent d'être indépendants financièrement. On l'a compris, d'être indépendants financièrement. Donc ces lieux aussi, effectivement, qui permettent de se rencontrer, souvent de se former, de monter en compétences pour certains. Là, vous le dites, donc cet événement qui est organisé en 3 jours, peut-être le programme, je sais qu'il y a plusieurs rencontres et c'est vrai, vous menez également des réflexions. À quoi s'attendre durant ces 3 jours du 27 au 1er mars au WTC à Jarry? Alors ce matin, il y a un plateau où les tiers-lieux tiennent des stands, notamment pour présenter leur offre de services. Nous avons beaucoup débattu de quelle stratégie, notamment avec les collègues de la région et autres, pour pouvoir se dire comment est-ce qu'on les accompagne. L'État aussi était représenté ce matin. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir structurer le réseau, favoriser l'émergence aussi de nouveaux lieux parce qu'on a encore des zones blanches sur ce territoire. Et demain, nous parlerons notamment avec les invités qui seront de passage sur comment réussir sa levée de fonds auprès d'investisseurs privés, puisque dans un tiers-lieu, on peut faire cohabiter aussi bien des fonds publics que des fonds privés. On aura aussi, j'ai vraiment envie de le dire, une mise à disposition. Alors, comment avoir une mise à disposition de foncier? Parce que la plupart du temps, les tiers-lieux sont aussi confrontés à une difficulté de trouver des locaux
locaux qui soient adaptés. Donc, nous aurons une conférence que nous allons porter là-dessus. Autre chose très intéressante, les tiers-lieux peuvent permettre de développer des filières. Demain, on aura une conférence sur le développement de la filière des fibres naturelles et textoriales et on accueillera d'ailleurs Henri Joseph que nous connaissons tous très bien ici. Et puis, un autre secteur où les tiers-lieux sont très présents, c'est la culture. Et nous aurons donc une table ronde sur les tiers-lieux culturels et on finira par un défilé de mode puisque c'est l'Admirade qui va nous présenter ça en lien avec ceux qui sont venus de la Martinique, de la Guyane ou même de Marseille nous rejoindre sur cette manifestation. Très bien. Un programme très chargé, on le voit, mais en tout cas qui permettra de réfléchir pleinement à la problématique des tiers-lieux sur nos territoires. Pour finir, le public, comment peut-il participer et contribuer à cet événement? L'entrée, elle est gratuite? Elle est gratuite, l'entrée est libre, donc les tables rondes, les ateliers sont présents et surtout le samedi, nous allons faire tiers-lieux dans les tiers-lieux. C'est-à-dire que les tiers-lieux feront porte ouverte sur ce territoire et nous invitons donc la population à se rendre dans ces tiers-lieux qui vont ouvrir leurs portes. Alors, Iliaka sera ouvert, Smart Island, l'Admirade et puis CKB à Petit-Bourg. Donc, nous invitons la population à venir. Où est-ce qu'on peut trouver peut-être les adresses de tous ces tiers-lieux? Les sites internet, collectivité départementale, le portail insertion, d'ailleurs, le programme est dessus et puis, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Très bien. Merci beaucoup, Madame Brual, de vous être arrêtée sur notre plateau pour nous parler de cet événement autour des tiers-lieux. On a invité la population, effectivement, à se rendre à la fois dans les tiers-lieux, mais aussi venir assister, je le rappelle, à ces conférences que vous avez énoncées. Ça a commencé aujourd'hui et c'est jusqu'au 1er mars. Voilà, merci de Bonne votre soirée accueil. à vous. Merci, c'est avec plaisir. Et nous poursuivons sans transition avec le réseau Action RSE France qui accompagne les entreprises et les acteurs publics ainsi que dans l'organisation de la mise en place de stratégies responsables. Ceci en rassemblant les forces des acteurs engagés et des cabinets spécialisés. Ce réseau vise à un déploiement efficient de la responsabilité sociale des entreprises. C'est Olivier Félix qui nous en dit plus dans ce reportage. Il était important de présenter le réseau RAO sur le territoire guadeloupéen, de présenter la délégation Guadeloupe, d'identifier les acteurs et impulser une coopération avec les opérateurs, les professionnels et voir comment on peut collaborer afin de toucher un maximum de structures, d'organisations. La démarche RSE, pour moi, c'est un enjeu qui est fondamental et central pour l'avenir, notamment en Guadeloupe, et aussi d'un point de vue professionnel, puisque je m'inscris en fait en tant qu'accompagnant des entreprises dans le cadre de leur réponse au marché public, on leur demande de s'inscrire dans une démarche RSE, et c'est un grand enjeu, un grand défi en Guadeloupe, puisque beaucoup d'entreprises ne sont pas forcément très au courant de ces démarches. Par rapport à ce que je mets en place en tant que porteur de projet, il était important pour moi que je vienne m'informer et savoir si effectivement le réseau RAR, je pouvais m'investir avec eux et je rentre tout à fait dans cette démarche. Je me suis rendu compte justement qu'on parle beaucoup de développement durable, d'environnement et tout, mais l'aspect humain n'est pas vraiment pris en compte dans le cadre de la RSE. Donc, charge à moi maintenant d'instaurer, puisque je suis là en tant que porteur de projet, d'instaurer cette démarche et je veux bien le faire via le réseau RAR. Suite à la réunion, je vais adhérer concrètement au réseau RAR et je vais faire ce travail effectivement ensuite de sensibilisation et d'encourager à l'adhésion de mes clients, notamment en premier lieu, et ensuite de tous les acteurs que je rencontrerai. Je leur ferai, en plus de la proposition de mes services, mais la proposition à l'adhésion et à la sensibilisation au RSE et une autre part en France. Nous avons des process, des outils à proposer, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment mobiliser les acteurs et proposer de l'expérimentation et des outils. C'est souvent vu comme une contrainte, mais pour moi, ce serait l'idée d'aborder en fait le sujet comme une opportunité pour eux, plus que comme quelque chose qui serait à rajouter comme un empêchement. Donc je pense que oui, quand les gens verront réellement que ça leur apporte quelque chose, non seulement pour aujourd'hui, mais pour demain, que ce sera plus facile. Et dirigeons-nous maintenant vers Sainte-Anne, où une ancienne reine de beauté, Madame Aven Désirée, a présenté son livre « Ronde, belle et bien », dédié à l'estime de soi. À travers cet ouvrage, elle souhaite accompagner ses lectrices vers un bien-être qu'elle dit global, en valorisant sous toutes ses formes. Elle est au micro de Michel Depape, et c'était une soirée littéraire à Sainte-Anne. Nous organisons précisément ce soir une soirée littéraire. Nous recevons Madame Aven Désirée,
qui est une Sainte-Anaise bon teint, originaire des Grands Fonds, et qui, aujourd'hui, après avoir étalé ses talents dans d'autres domaines, nous présente un ouvrage, un livre qui traite de la notion de l'estime de soi. Pendant mon parcours de Miss, puisque j'ai été première dauphine Miss Ronde Guadeloupe 2019 et Miss Internationale Ronde et Prestige Francophonie 2022, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui me témoignaient de leurs difficultés à s'accepter. Donc j'ai voulu écrire un programme pour leur permettre de se célébrer et d'apprendre à avoir une meilleure santé, un bien-être multidimensionnel. Ce livre est basé sur la définition de l'OMS de la santé qui définit cette dernière comme la combinaison complète et durable du bien-être psychologique, physique et social. Ce sont donc les 3 sphères d'action de ce programme. Nous avons invité donc les Saint-Anais à venir vivre un peu, écouter l'expérience de cette femme, cette Sainte-Anaise, qui, à partir de son expérience, de l'expérience vécue, nous enseigne les règles à suivre en quelque sorte pour déboucher sur un bien-être et une joie de vivre. Ce livre a vraiment été fait pour permettre à l'ensemble de la population de se délester des chaînes, comme je dis, de la culpabilité pour pouvoir être mieux dans son corps et pour pouvoir agir pour son bien-être et sa santé. Et poursuivons sur cette lancée de beauté avec cette élection qui se prépare au lycée des Droits de l'Homme, les élections de Miss et Mister. Droits de l'Homme se préparent actuellement, je le disais. Nous avons pu assister aux répétitions pour notre plus grand bonheur. Et c'est Charlie Dagonia qui nous en dit plus. L'objectif, c'est de bâtir un espace d'expression. C'est surtout ça qui est important pour nous en tant qu'établissement scolaire. Donc, élection là, que nous avons fait là, sont outils. Donc, pour ces timouna, donc là, ils peuvent exprimer créativité à yo, ils peuvent exprimer art à yo. Et surtout, ça peut permettre aussi lycée là, lyonnais. Parce que l'esprit en établissement, c'est qui bitin. C'est famille, son communauté scolaire. C'est le vivre ensemble. Donc là, famille là, ou ni administratif qui là, ou ni élèves qui là, ou ni agents qui là, toute communauté scolaire là, présent, aujourd'hui là. Et c'est ça qui est belle. Alors, depuis notre élection, c'est vrai qu'on a pu réaliser différentes journées au sein du lycée avec la MDL, la Maison des lycéens. Jusqu'à cette élection aujourd'hui, nous avons 4 mois de préparation. Donc, c'est vrai que nous y sommes enfin en ce jour et que la pression commence à monter. Mais on vous prépare quand même un show exceptionnel et comme vous pouvez certainement le voir derrière moi, nous sommes en pleine préparation. Là, donc au soit là, c'est prévention des addictions. Donc c'est des jeunes qui sont engagés et dans le lycée là, ils ont fait un lobbytin, ils ont un bel esprit et ils ont réfléchi l'année là ça si justement en qui gens et positionner face à drogue, alcool. Donc l'idée de ce thème-là, ça aussi que nous prenons. Donc c'est associé aux 5 éléments là, c'est par rapport à la décoration là, à tenue, à yo, etc. Et nous avons d'autres thématiques aussi qui est prévention des addictions. En tant que Mister, ça représente une sorte d'apprentissage. C'est vrai que durant notre formation, on peut dire, durant l'aventure que j'ai pu découvrir l'année dernière, on nous a appris plein de choses, marcher, parler, l'élocution, ce qui est très important parce que le plus souvent on dit que le rôle de Mister est de représenter la beauté ou même d'une Miss, or que c'est faux, on est quand même le porte-parole de toute une instance. Pour ma part, c'est le lycée des Droits de l'Homme, donc j'essaie de faire de mon mieux pour les rendre fiers. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.